Bonjour, bienvenue à Mishnah Yomi en français. Aujourd'hui, on est sur le sixième Mishnah, sur le sixième chapitre, et on va discuter aujourd'hui le concept de Shomea Keone. Ça, c'est une loi que, en écoutant quelqu'un d'autre, on fera une bracha, une bénédiction sur un aliment, par exemple, et que lui, il a dans sa tête, dans l'intention de t'acquitter toi-même de ta obligation, on le dire, et toi, en écoutant, t'as l'intention de soit acquitté par sa bracha, ben ça marchera aussi pour toi la bracha, et tu n'auras pas besoin de la dire toi aussi. Et juste que, par exemple, si c'est une bracha sur le vin à kiddush, lui, il fera la bracha, tu écouteras sa bracha en pensant que tu es acquitté, et tout de suite, tu bois le vin, comme si c'était toi qui as fait une bracha, tu bois de suite le vin après. On a aussi le concept dans cette Mishnah que en être acquitté d'une bracha tout ensemble, tout le monde ensemble d'une seule table, tout le monde qui mange ensemble, c'est que si ils sont vraiment en train de manger ensemble, si c'est un groupe qui veut manger ensemble, qui est considéré comme s'ils mangent ensemble. Mais si c'est un groupe d'individuels, par exemple, tu as un restaurant, il y a quelqu'un qui fait une bracha ici, mais il mange pas avec la table à droite de lui ou à gauche de lui, il va pas leur acquitter dans l'obligation parce qu'ils mangent pas ensemble. C'est seulement un groupe qui mange que ensemble. Et à l'époque de la Mishnah, comment on savait que ces groupes ils mangeaient ensemble? S'ils étaient accoudés tous ensemble. Mais si ils sont pas accoudés, ils sont juste carrément, ils sont comme ça, ils sont assis tout droit, c'est un signe que les gens, ils sont pas, ils se pensent pas être mangés tout ensemble comme un groupe, c'est que des individuels. Ok, on va commencer la Mishnah. Hayu yoshvim lechol. Maintenant, on voit les gens qui sont en train de s'asseoir normalement, proprement, droit, dans un repas. Kol echad ve'echad meverech le'atzmo. Ils doivent tous faire leur propre bracha pour le repas avant et après. Parce que comme on l'a dit, ils sont pas acquittés avec une bracha pour tout le monde parce qu'ils mangent pas tout ensemble. Ils sont que des individuels. Hasibu, mais s'ils font un haseva, ils mangent à coudée. Echad mevarech lekulam. Dans ce cas-là, le chef de la table, il peut dire une bracha pour acquitter tout le monde et les autres, ils écoutera cette bracha quand il le dit. Ok. On a appris que dans la scène Mishnah, que le hamotzi, ça couvrira tous les aliments que tu mangeras avec le pain dans la Seouda, dans le repas, sauf que si tu ramèneras le vin au milieu du repas, que la moti, ça couvrira pas le vin, mais il faut que tu dises sa propre bracha sur le vin, parce que le vin, c'est une boisson assez importante, assez élevée, et ça mérite sa propre bracha, même si le pain, ça couvre tous les aliments que tu mangeras avec. Quand même, le vin, c'est assez important. Il n'y a pas ce problème à Shabbat, parce que quoi qu'il arrive, tu diras le geffen sur le kiyush avant le repas. Alors, déjà, à la base, tu rentres dans ton repas, tu bois, et tu vas besoin de dire n'importe quel bracha sur le vin, parce que tu as déjà dit le geffen sur le kiddush, qui couvrira aussi tout le vin qu'on va boire dans le repas. Là, on a ça. Ba'alehem yain betoch Amazon. Alors, dis maintenant, il y a du vin qui vient au milieu du repas. C'est qu'il faut faire une bracha. Mais dans ce cas-là, même s'ils mangent tout ensemble comme un groupe, tout le monde, il doit dire sa propre bracha, et le chef de la famille, il peut pas dire une bracha pour tout le monde pour quitter tout le monde. Pourquoi? Parce que même s'ils sont assis comme un groupe, et j'aurais dû penser que, comme c'est un chef, et il mange tout comme un groupe, il peut dire une bracha et soit quitte tout le monde. On sait que pour avoir une bracha qu'elle marche pour toi, le moment que la bracha est dit, il faut que tu la colles avec l'action. Alors, si c'est le boré prégafen, il faut que ensuite tu bois du vin. Avec le cas de que tout le monde, ils sont en train de manger déjà comme un groupe, si le chef, il va dire le gafen, sûrement, c'est pas sûr que dans ce moment donné, tout le monde, il va avoir un verre de vin au même temps qu'il va boire aussi au même temps que le chef. Un, il va manger son pain, l'autre, il va manger sa soupe, mais ils vont pas en train de faire l'action de tu bois du vin. Dans ce cas-là, ça ne marchera pas la bracha pour toi. Même si tu dis amen, que tu manges, continues à manger, après tu vas reprendre le verre à vin après, ça ne marchera pas la bracha sur toi. Encore plus forte raison, des fois, tu peux, si tu dis amen, quand tu es en train de manger, si tu peux t'étrangler la bouffe, elle est dans le mauvais tuyau. Alors, dans ce cas-là, tout le monde, il fait, la bracha lui-même, quand il est prêt pour son petit verre de vin, il dit sa propre bracha. La Amazon mais, si le vin est que venu après le repas, par exemple, c'est venu avant les deux Amazon, mais au dessert, par exemple, où il n'y a pas beaucoup de gens il y a des gens qui mangent pas tellement les desserts. Dans ce cas-là, comme il y a moins de chances que les gens, ils sont pas,
préoccupés avec leur repas, le chef, il peut dire la bracha sur le vin et en pensant à quittant tout le monde, dans ce cas, les gens, ils peuvent l'écouter et aussi être acquittés. Ok. À l'époque de la Mishnah, aussi qu'il y avait le zimoun qu'on dirait sur le vin, il y a aussi une coutume très belle, après le Birkat Hamazon, de passer des incenses, des bessamim sur la table pour pouvoir aussi dire les bénédictions sur les bessamim. Et on sait à Havdalah, par exemple, comme le chef de la famille recite la bracha sur le vin Havdalah, ben il y a aussi le chef de famille aussi recite la bracha sur les bessamim, aussi en quittant tout le monde, le même concept. Ben, pareil ici. Hu Omer ala Mugmar. Celui-là qui a fait la bracha du Birkat Hamazon pour tout le monde, par exemple, le chef de l'Ezimoun, qu'à l'époque de la Mishnah, c'est pas comme tout le monde, il faisait le Birkat Hamazon. Une personne, il faisait le Birkat Hamazon et tout le monde écoutait pendant qu'il faisait le Birkat Hamazon et il serait acquitté. Pas comme ça aujourd'hui que tout le monde lit sa propre Birkat Hamazon parce que c'est très dur de concentrer à une Birkat Hamazon aujourd'hui, de le début à la fin, tu mets juste à ton propre texte. Alors, celui-là qui faisait le Birkat Hamazon pour tout le monde, Hu Omer ala Mugmar. Lui, il faisait aussi la bracha sur les Bessamim, après, en pensant à quitter tout le monde, et après, ensuite, il les passera. Afal pi she'em mevarachim ala Mugmar, el l'acher seuda. Même si les Bessamim, ils sont que ramenés après la Seuda, right? Et c'est pas tellement un truc qui est associé avec le repas. Alors, l'hypothèse que j'aurais dû avoir, c'est que comme c'est un truc qui est pas à partir de la Seuda, ben, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir un chef de la famille, celui-là qui nous a dit le Birkat Hamazon pour nous, aussi pour faire ça? La réponse, c'est que comme c'est celui-là qui avait le honneur de nous faire le Birkat Hamazon pour nous tous, c'est aussi celui-là qui est assez important pour nous dire aussi la bracha sur la Bessamim pour le soit acquitté de nous tous. Comme ça, genre, t'as commencé avec un kavod, on te redonne un kavod ensuite et ensuite tu diras la bracha sur les Bessamim pour tout le monde. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Chazak Baruch et bonne journée à tout le monde et aussi un très bon jeûne et ce serait le dernier jeûne. Amen, Kinyiratza.